Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'objectifs cinéma. Donc il n'y a pas eu de vidéo depuis longtemps sur la chaîne, c'est normal, c'est parce que j'avais plus de lens pour pouvoir filmer et j'ai mon ordinateur derrière qui m'a lâché tout simplement. Donc j'ai dû racheter un Mac que j'ai eu récemment, je suis parti en vacances, je suis rentré en France, donc c'était un peu le bordel. Mais entre temps j'ai reçu mes nouvelles lentilles que j'ai pu tester à New York. Je vais vous montrer après des images que j'ai pu filmer avec, donc je les ai filmées en standard. Il n'y aura pas de colorimétrie dessus, c'est vraiment pour que vous puissiez vous faire une idée de ce qu'est un objectif cinéma comparé à une lens traditionnelle. Spécification rapide, vous pouvez filmer en 4K car oui, même si ça paraît bizarre, oui, il y a des objectifs aujourd'hui qui sont pas faits pour faire de la 4K, même si vous êtes en train de filmer vous-même à la maison avec votre appareil photo en 4K et que vous avez une lentille de photo, c'est pas prévu pour à la base, c'est fait pour faire de la photo, c'est complètement différent. Ici, c'est des objectifs qui sont prévus pour la 4K, on a aujourd'hui des objectifs qui sont prévus pour la 6K, pour la 8K, etc. Donc ça, c'est un Rokinon de 85 mm. avec une ouverture de 1.5 T. Donc T, F, c'est quoi la différence? On va faire rapide. Le T, c'est beaucoup plus précis que le F, tout simplement. Le F, en gros, ça veut dire que vous allez quand même perdre, même si vous avez du 1.8 et que la lumière passe à travers chaque lamelle, vous allez quand même perdre de la lumière et vous n'avez pas véritablement un 1.8. Ici, un 5 correspond à un 1.5, c'est fait exprès, c'est calculé, c'est beaucoup plus précis. Alors à quoi ça sert un objectif cinéma? Déjà d'une, il est livré, bien entendu, avec un pare-soleil, mais en gros, si vous voulez un objectif cinéma, il va être manuel la plupart du temps et on recherche à avoir ce genre de choses. Donc ces roues crantées qui vous permettent d'avoir quelque chose de très fluide quand vous allez filmer. Que ce soit au niveau de la mise au point, avec la bague de mise au point, ou que ce soit avec la bague de l'ouverture. Car oui, l'ouverture maintenant se fait manuellement. Donc là, il va falloir accrocher les follow focus avec des roues crantées pour pouvoir l'utiliser. Quel est l'avantage? Tout simplement, quand vous allez vous retrouver à filmer quelque chose, vous n'allez pas avoir du flickering qui va se faire quand vous allez passer de f1.5 à f8 parce que vous allez avoir un gros saut au niveau de l'exposition. Là, ça se fait fluidement, donc vous pouvez passer de 8,1 à 8,2 sans problème. Ça se voit pas, c'est hyper manuel, donc ça permet vraiment, c'est hyper smooth en fait, ça permet vraiment de le faire normalement, comme si la lumière se baissait normalement sans avoir des gros pertes d'exposition. Si je dis pas de bêtises, la profondeur de champ est de 3.7 pouces, c'est vraiment pas grand, c'est tout petit, donc c'est vraiment cool, on peut vraiment s'amuser avec. On peut avoir un truc hyper propre. J'ai été agréablement surpris. Vous allez voir, quand on filme, c'est hyper sharp, c'est hyper net. Donc là, il n'y a vraiment pas de souci à se faire là-dessus. C'est hyper net. Alors pourquoi c'est pas cher? Ça coûte moins de 1000 pièces. Tout simplement parce que Rokinon ont fait des lens avec des choses qui coûtent forcément moins cher. Mais aussi, ils n'ont pas gardé la même taille entre chaque objectif. Aujourd'hui dans le cinéma on cherche à avoir la même taille que ce soit un 14 mm ou un 135 mm. Tout simplement pour pouvoir plugger nos follow focus sans les changer de réglage. On plug une lens, on met l'autofocus directement dessus. Une fois qu'on met une autre lens, c'est déjà paramétré et ça bouge pas. Ici chez Rokinon ils s'en foutent un peu de ça, clairement. Donc c'est ça qui fait baisser le prix. Et puis il n'y a pas d'autofocus, donc forcément ça aide pas mal au niveau du prix. Donc d'avoir un objectif cinéma à moins de 1000 pièces, c'est vraiment cool. Vous allez pouvoir constater que dans la vidéo vous allez avoir un bokeh qui est hyper rond, c'est hyper beau, je trouve la 85 elle est vraiment magique. J'ai pu la tester à New York, vous allez le voir tout de suite, c'est vraiment magnifique. En tout cas je vais arrêter de parler parce que sinon je vais en parler pendant des heures. C'est un truc que j'adore, je sais pas quoi dire, c'est vraiment parfait pour moi. C'est vraiment ce que je recherchais jusqu'à aujourd'hui. J'ai vraiment une couleur de cinéma qui se fait toute seule sans que je fasse rien. Ensuite bien sûr il va falloir rajouter quelques trucs en post-production, mais même en standard, en film en standard, comme vous allez pouvoir le constater, c'est vraiment déjà très propre, c'est sharp et les bokeh sont très intéressants. On loupe moins ces mises au point avec un objectif cinéma parce que justement c'est plus crémeux. Donc avec un objectif photo, si vous faites votre mise au point ici au lieu de la faire correctement sur le visage, tout de suite ça va être moche. Alors qu'avec un objectif cinéma on peut se permettre, et vous allez pouvoir le constater dans les films aujourd'hui, des fois on a des micro changements de mise au point qui sont pas gênants à l'œil parce que c'est très crémeux. Voilà, ça sert à quoi exactement un objectif cinéma. Donc on se retrouve juste après à vous avoir passé les images de New York.
Donc j'espère que les images vous ont plu. Alors j'ai essayé de faire des images assez classiques en 4K standard au niveau de la colorimétrie. Et ici vous avez une protection qui sera livrée avec. C'est vraiment cool comme objectif. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'en ferai une autre sur une 35 mm parce que justement je suis en train de filmer avec une 35 mm Rokinon, 1.5 également. Et vous allez voir qu'elle est vraiment pas mal pour une 35 mm. On se retrouve pour une autre vidéo. Bye bye tout le monde.